Pendant longtemps, j'ai cru que je devais être une machine qui devait accomplir et enchaîner les tâches les unes après les autres. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas ça le plus important et que, au contraire, ça pouvait me mener au burn-out. Salut, c'est tonton Pascal et aujourd'hui, j'aimerais te partager une expérience, une leçon que j'ai apprise sur la productivité. Parce que je sais pas, peut-être que toi, ça t'est déjà arrivé de te dire putain, j'ai toute cette liste de tâches à accomplir, putain, je sais absolument pas par où commencer, ou putain, j'ai pas envie de le faire, tu vois. Tu sais, cette espèce de longue to-do list là, donc bon, là, tu vois, on n'est pas sur une to-do list là, c'est ce que tu vois derrière, c'est un petit tableau là, donc peut-être que dans une prochaine vidéo je t'expliquerai. Mais tu vois, cette to-do list là qui défile, tu dis putain, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, tu dis. Puis en plus derrière, tu as plein d'entrepreneurs qui disent non mais moi voilà, moi j'ai ma to-do list et je sais exactement ce que je dois faire et je coche, je fais et j'enchaîne les tâches. Putain, moi aujourd'hui j'avoue ça me fait chier, mais et pourtant j'accomplis des tâches, tu vois, j'ai des choses à faire, mais moi pendant longtemps, et peut-être ça a été ton cas, moi j'ai ressenti une espèce de pression, tu vois, ou de quelque chose où je me disais je dois me forcer à le faire. Et en fait, j'ai compris bien trop tard que à partir du moment où tu commences à te forcer, ben putain, en fait, t'es dans la merde, quoi. C'est la merde. Parce que plus tu forces, plus tu vas fournir des efforts, plus tu vas dépenser de l'énergie inutilement. Et moi, ça a été mon cas. Moi, pendant des années, je me suis forcé à faire les choses, quitte à ne pas m'écouter. Et au final, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à force de faire les choses de façon automatique, alors certes, j'ai acquis, tu vois, des process, tu vois, de, de productivité, des choses qui me permettent de me faciliter la vie. Ça, j'avoue, c'est cool. Ça, je vais pas l'enlever. Franchement, c'est génial. Par contre, derrière, c'est que plus j'étais dans cette quête de la performance et de la productivité, plus je perdais le goût du plaisir. Plus je, en fait, ça me fait chier, quoi. J'avais plus l'envie, j'avais plus la motivation. J'étais triste, en fait, c'était triste. Certes, mais tu vois, j'avançais, je faisais des trucs, mais ça n'avait plus aucun sens. C'est- C'était chiant, quoi. Et ça me faisait mettre, tu vois, dans des moments où je réfléchissais énormément. Je me posais énormément de questions. Et jusqu'à ce que, en fait, je rencontre un ami, un de mes formateurs, qui aujourd'hui est un ami, qui s'appelle Cyril, et qui a complètement changé ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Et il a un principe qu'il enseigne et que aujourd'hui j'ai fait mien, c'est épanouissement égale productivité. Jamais l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu fais ce qui te fait vibrer, tu fais ce que tu kiffes, voilà, ce que tu kiffes, et la productivité va suivre. Je, Par rapport à là d'où je venais, de me dire attends, faut d'abord que je me concentre sur ce que je kiffe, et ensuite la productivité va arriver. J'ai pas compris. Enfin, là, il y a un truc que j'ai pas compris. Et en fait, je me suis rappelé de différents moments dans ma vie où j'ai fait uniquement ce qui me faisait kiffer et au final, j'ai enchaîné. Et je me suis tout simplement rappelé mon ancien podcast qui s'appelait Les Racines de la Créativité, qui aujourd'hui s'appelle Universal Builders, où j'ai réussi à publier plus d'une centaine d'épisodes et où parce que je ne faisais uniquement les choses pour une seule raison, pour ma gueule. En fait, c'est, je le disais dans mon podcast, mais la première personne à qui je m'adressais dans ce podcast, c'était ma gueule. J'en avais rien à branler en fait des autres parce que je voulais répondre à une seule question, c'est quoi la créativité? Aujourd'hui, j'ai des réponses, j'en ai même publié un livre, donc j'ai la réponse.
mais c'était quelque chose de tellement important, de tellement profond, mais que j'ai tracé, que j'ai vraiment tracé. Et donc, comme je prenais du plaisir à aller interviewer des experts, à, tu vois, à créer le meilleur podcast, à faire du montage, et ben j'y ai passé du temps. Bon, parfois c'était chiant. Bon, je t'avoue aujourd'hui que maintenant, me faire chier avec le montage, enfin, d'ailleurs ça se voit avec les vidéos que je publie, euh, maintenant c'est vrai que plus vite j'ai fini, plus vite, enfin, voilà, je veux plus perdre de temps. Mais c'était une excellente expérience. C'était vraiment une super expérience. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me concentre vraiment sur le plaisir, le fait de kiffer et surtout de faire des choses qui sont alignées à ce que je suis, à mon énergie, à mon rythme. Et bon, il faut quand même l'admettre, j'aime l'aspect productivité, tout ce qui est voilà, la discipline. Bon, j'avoue, c'est quelque chose que je kiffe. Mais quand ça me correspond et quand surtout je vais y trouver du sens et quand ça me fait vibrer, tout simplement. Là, tu vois, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je le fais dans le cadre d'une série de 100 vidéos en 100 jours. Et donc, si je peux le faire, c'est parce que ça fait partie de mon ADN, vraiment de ma manière de fonctionner. Je te dis pas on va dire, de te lancer dans un défi aussi bourrin que de faire une vidéo par jour. Je le fais parce que ça me correspond bien, ça correspond bien à ma façon de fonctionner. Donc, la seule chose que je souhaite te partager dans cette vidéo, c'est vraiment de faire uniquement les choses qui sont compatibles avec ton énergie. Moi, j'ai une expression pour ça, c'est je ne fais uniquement des choses qui sont Pascal compatibles. Donc, fais des choses qui sont compatibles avec ce que tu es, avec ton énergie. Et je dis bien ce que tu es, pas qui tu es. Qui tu es, c'est juste une seule partie de ce que tu es. Donc, ça, vraiment, ça comprend tout ce que tu es. Donc, écoute, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, je voudrais te donner d'autres conseils, mais cette vidéo est déjà très bien. Concentre-toi sur ce qui te fait vibrer. Et au départ, ce sera pas facile. Je te le dis, au départ, c'est pas facile, mais prends le premier truc qui te fait kiffer et, euh, et poursuis. Et poursuis cette petite chose, poursuis cette chose qui te fait vibrer, et, euh, et tu verras que ça ira de mieux en mieux. Et c'est aujourd'hui ma ligne de conduite. Je te dis à plus tard. Salut.